pas les parents de gouverner la vie. Ils veulent transposer leurs rêves sur leurs enfants et je pense pas que ce soit la meilleure solution. Moi, je trouve que les parents, ils ont une obsession qui est complètement ridicule vis-à-vis de leur enfant. C'est une belle preuve d'amour, ils veulent que leurs enfants soient heureux. C'est une preuve d'égoïsme de la part des parents et c'est surtout une atteinte à la liberté des enfants. C'est parce qu'ils voudraient que leurs enfants réussissent quelque chose qu'ils n'ont pas réussi dans leur jeunesse. C'est sûr qu'on a tous envie que nos enfants réussissent dans la vie, puisque c'est de plus en plus dur, mais il faut leur laisser une part de rêve. Les parents ils s'intéressent surtout au regard des autres. Même si je comprends les parents, c'est impossible d'être meilleur en tout. Mais de toute façon, ils n'y arriveront pas puisque les meilleurs, c'est nous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Catherine et Fatia. Nos deux invitées sont des mamans et elles font tout pour que leurs enfants soient les plus brillants. C'est leur choix. Vous allez voir qu'elles n'hésitent pas à apprendre à leurs enfants, malgré leur très jeune âge, plusieurs langues étrangères, voire même à les emmener dans les musées. Le tout, bien sûr, pour leur donner le maximum de chance. Regardez tout de suite ce qui vous attend. J'ai une jeune fille chez moi qui, pendant quelques heures par semaine, joue avec lui en chinois. Donc il apprend il a 8 ans, le chinois comme ça. Et oui. il comprend le chinois? Vous êtes en train de dire que tous les enfants, à part votre enfant, alors, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas... Moi, je n'ai pas appris à lire à un an, je sais lire. Vous vous imaginez avec cet enfant, je fais comment? Ça veut dire que j'en choisis un ou deux et je lui dis « Ah bah celui-là, je le sens bien. Allez, je vais l'éveiller, je vais le stimuler. » Allez, Tout vous le monde veut asseoir, devenir une étoile, mais l'étoile, c'est moi. Je vous trouve très suffisant et je crains que cette suffisance ne soit l'expression d'une grande insuffisance. Catherine, Fatia, bonjour. Bonjour. Catherine, bonjour. vous avez 45 ans, vous êtes mère au foyer, c'est votre profession. C'est en tout cas Absolument, comme ça que tout à vous fait. avez voulu que Exactement, c'est ma profession, c'est mon métier, je suis mère au foyer, voilà. Vous avez donc un enfant qui est Thomas, oui. qui a 8 ans, vous êtes mariée. Oui. Fatia, vous avez 24 ans, vous êtes également mariée, vous avez une petite fille, c'est Luna. Oui, c'est ça, Luna. Elle a 6 mois à peine. 6 mois. Vous êtes actuellement en congé parental. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites pour que vos enfants soient les plus brillants? Alors quand il était tout petit, à l'âge d'1 an, j'ai commencé à lui apprendre à lire. J'ai utilisé, mais non, faut pas rire, ça marche très très bien. À l'âge d'1 an, donc j'ai utilisé ce qu'on appelle la méthode de Mann, c'est-à-dire que j'ai utilisé une méthode qui est parfaitement adaptée aux tout petits. On utilise des mots avec des grosses lettres, parce que à cet âge-là, il leur faut ça. Et puis on les plonge dans un bain de langage écrit. On leur montre des choses qui les intéressent, des mots qui les intéressent. Ça les intéresse vraiment? Ah oui, oui, oui. Si jeune, à 1 an? Si jeune, vous lui montrez le mot ballon, ballon rouge, balle verte, l'ours joue avec la balle verte, etc. C'est très amusant. Votre fils comprenait quand à 1 an vous lui montriez? Absolument, oui. En tout cas, ça l'intéressait beaucoup. Et moi, je l'ai vu dès l'âge de 18 mois, lui montrer une page avec une vingtaine de mots. Même s'il n'avait jamais vu la page en question, on lui disait « Tiens, montre-moi le mot ours ». Paf, comme ça, en une fraction de seconde, n'importe quel mot. Et l'intérêt, c'est quoi? Vous lui offrez la lecture sur un plateau d'argent avec une facilité extraordinaire et dans le plaisir. Il n'y a pas de stress, il apprend à son rythme. Il a su lire à quel âge, votre fils, justement? Disons qu'à 4 ans, il lisait comme un adulte excellent lecteur. Voilà. Et la journée type de Thomas, ça se passe comment? Alors, on va dire presque une semaine type, c'est-à-dire que lundi, mardi, jeudi, vendredi, les jours d'école normalement, la matinée est consacrée aux activités physiques et intellectuelles. Il a école chez vous, hein, c'est vous qui il a école chez moi, oui. C'est un choix qu'on a fait comme ça, on peut en faire d'autres. Oui. Et puis, lundi, mardi, jeudi après-midi, il joue en chinois. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, oui, oui. J'ai une jeune fille, depuis une dizaine de jours, j'ai une jeune fille chez moi qui, pendant quelques heures par semaine, joue avec lui en chinois. Donc il apprend il a 8 ans, le chinois comme ça. Oui. Et il comprend le chinois? Il ne comprend pas tout pour l'instant. Mais vous avez fait exprès de ramener une jeune fille chinoise pour qu'il apprenne le chinois?
Oui, oui, tout à fait. Quand il était petit, quand il avait 2 ans et des poussières, quand je le faisais garder, je prenais une babysitter qui parlait chinois et elle avait consigne de ne parler que chinois et pas un mot de français. Il vous a jamais dit maman, le chinois ça me barbe? Non, du moment qu'on jouait avec lui, il était content. Il ne se souvient pas d'avoir appris à lire. Mais il parle chinois avec elle? Ah oui. À 8 ans? Mais pourquoi il parle bien français? Non, mais j'en suis la première étonnée. Vous savez, dans les foyers bilingues ou trilingues, on parle plusieurs langues. Personne ne se pose la question. Et le chinois n'est pas une langue très difficile. Alors ça, c'est pour les langues. Quelle activité autre pratique-t-il? Alors, donc le chinois. Sinon, le mercredi matin, il fait du violon. Oui. Alors j'ai un message de la part de Thomas. Thomas, en partant, m'a dit « Maman, n'oublie pas de parler de la méthode Suzuki ». Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une méthode pour apprendre à jouer du violon. C'est une méthode qui a été mise au point pour que tous les enfants puissent jouer du violon avec plaisir. Donc il a ce qu'on appelle l'oreille absolue, parce que comme il a appris tout petit à reconnaître les notes, il y arrive. Et puis lui, le solfège, il trouve que c'est facile. Et moi, je connais des tonnes d'enfants qui arrêtent la pratique d'un instrument parce qu'ils disent « Ah oui, mais il y a le solfège, alors le solfège, c'est trop dur. » Mais pourquoi vous faites tout ça, Catherine? Ça me paraît évident que plus un enfant a d'atouts et d'ouverture sur tout un tas de choses, plus il a de cordes à son arc dans la vie. Fatia, vous, qu'est-ce que vous faites pour que Luna, qui a 6 mois, je le rappelle, devienne la plus brillante? Alors, je l'emmène au Louvre. Au musée? Au musée. Je l'emmène un peu partout. Mais non, mais c'est des choses que j'aime. Et vous sentez qu'il y a du répondant chez votre fille quand elle va au Louvre? Oui, je le sens. Je sens, par exemple, un exemple. Non, mais, par exemple, je suppose que vous lui avez présenté la Joconde. Quelle a été sa réaction? J'ai pas été dans cette galerie. J'ai été dans la galerie égyptienne parce que j'adore l'Égypte antique. D'accord. Donc, on parlait... Donc on se promenait et c'est vrai que dès qu'on s'arrêtait sur un monument, donc je lui ai expliqué. Et vous faites tout ça pourquoi? Je fais ça pour elle, je fais ça pour son avenir, je fais ça parce que je voudrais vraiment qu'elle soit la meilleure. Je veux vraiment qu'elle ait... Non mais c'est sincère, je veux vraiment que ma fille, elle ait la vie facile. Je veux vraiment qu'elle ait... vraiment des choix. Je voudrais vraiment pas la diriger, mais je voudrais vraiment lui inculquer l'art, l'histoire, la littérature, la musique. Parce que je sais que c'est vraiment bénéfique pour l'enfant. Alors on va poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées. Elles sont mères de famille, elles ne comprennent absolument pas qu'une maman puisse tout faire pour que son enfant devienne le plus brillant. Je vous propose d'accueillir Gaëlle et Géraldine. Géraldine, bonjour. Gaëlle, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants de 2 ans et demi et de 2 mois. Vous êtes mère au foyer. Géraldine, vous avez 31 ans, vous êtes également mariée, vous avez également 2 enfants de 4 ans et de 7 ans. Vous êtes également mère au foyer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors bon, pour moi, ce sont des dictateurs de l'esprit. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, mais alors, surtout, c'est que je vais mettre une opinion, c'est par rapport à un comportement, c'est pas par rapport à vous en tant que personne. Donc pour moi, un enfant, quand il naît, il est vierge de tout, on le sait, quand il naît. Et le rôle d'un parent, c'est de le protéger aussi bien physiquement, mais aussi moralement, psychologiquement. Donc de l'aider à grandir. Et pour l'aider à grandir, eh bien, avant de lui apprendre l'anglais, le chinois, faire les singes savants, il faut leur apprendre à respecter les autres. Mais quand j'entends respect, c'est pas seulement la vulgarité ou autre, c'est aussi apprendre les différences. Et moi, mes enfants, Cassandra et Benjamin, à qui je fais un petit coucou, eh bien, ce sont les meilleurs. Parce que... Parce que leur imperfection, eh ben, je les aime. Ce sont des enfants et je ne peux pas leur demander d'être adultes. Nous aussi, on les aime. Nous aussi, on les aime avec leurs imperfections. Mais pour moi, ils vont apprendre
à devenir adultes par eux-mêmes. Oui, mais on peut apprendre le chinois et apprendre à respecter les autres. Au contraire, ça va bien ensemble parce que le chinois, la Chine, c'est une autre culture, mais c'est vraiment des gens complètement différents, pas complètement différents, ce sont des êtres humains. Hein, mais je ne vois pas du tout en quoi c'est incompatible. En plus, ce n'est pas du bourrage parce que vous allez leur demander, quand ils vont arriver à l'école plus tard, d'apprendre ceci, d'apprendre cela, etc. Et ça va être bien plus difficile que ça ne l'est quand ils sont tout petits. Par exemple, sur le solfège. Moi, j'ai ma fille Cassandra, elle fait du solfège, elle fait du violon. Et bon, ben, le solfège, ça lui plaît. Elle est contente, elle est avec ses petits copains et elle ne le prend pas. Non, mais il y en a certains qui y arrivent quand même, tant mieux. Tout à l'heure, vous disiez que le solfège, les enfants, s'ils n'étaient pas habitués depuis tout petit, ils n'arriveraient pas à comprendre. Statistiquement parlant, il y en a beaucoup qui ont du mal. Il y en a certains qui s'en sortent très bien. Moi, je suis très contente pour vos enfants, c'est formidable. Avec le cœur, je ne parle pas statistique, je parle amour, je parle qu'ils ont le droit de se tromper. Le mien aussi. Et puis, voilà aussi. Pourquoi le dictateur de Staline. Fatia, on n'a pas un rôle dictatorial. Au contraire, on est là pour les pousser, pour leur donner un petit coup de pouce, pour justement pour les aimer. Mais oui, mais l'impression que vous en faites. Je trouve ça dramatique. On a l'impression que c'est un beau jouet que vous voulez faire. Ah non, c'est vraiment quelque chose. C'est pas du tout un jouet, c'est une personne donc qui a ses différences, qui aime, et on est là justement pour apprendre à leur aimer des choses. Mais pourquoi apprendre? Pourquoi pas garder simplement une spontanéité? Vous, plutôt que de lui montrer une belle feuille avec un ballon, un enfant, on joue au ballon d'abord. Oui, il peut jouer au ballon et aimer la belle feuille qui est sur le tableau. Non, mais d'apprendre à lire. Il joue au ballon et il apprend à lire le mot ballon. Oui, mais c'est pas incompatible du tout. Quand ils arrivent pourquoi pas jouer dans un premier temps au ballon, tout simplement? À 5, 6 ans, 7 ans, ils savent tout faire, hein, les petits. Hein. Vous savez, ils savent lire, il y a l'école pour ça. Mais vous savez, il y en a beaucoup qui malheureusement ont du mal. Et mais là, on parle de votre enfant, on ne parle pas des autres. Moi, ce que je veux le mien, je ne sais pas, il a appris tout petit. Donc je sais que de toute façon, il sait très bien lire. Je n'ai aucun problème de ce côté-là. Il n'a aucun problème. Hein. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre d'enfants qui vont être sur le carreau, qui vont avoir du mal à y arriver. Et Fatia, et puis vous savez, quand ils savent lire à 6 ans, ils ont du temps pour faire plein d'autres choses. Oui, le chinois. Fatia, pourquoi pas? Il n'y a pas que le chinois. Il a plein d'autres choses. Eh bien moi, ma fille, Cassandra et Benjamin, ils s'amusent, ils font pas que des choses à apprendre toute la journée. Ils apprennent déjà à vivre comment avec il apprend les chinois? autres. Fatia, Géraldine disait tout à l'heure qu'elle n'admettrait pas qu'elle admet tout à fait, au contraire, que les enfants puissent se tromper et apprendre comme ça avec l'expérience. Vous accepteriez que votre fille se trompe? Elle peut se tromper, c'est certain, mais justement, je suis là aussi pour la corriger. Je suis là aussi pour la corriger, c'est certain. Vous accepteriez qu'elle soit deuxième, par exemple? Je lui dirais pourquoi t'es pas première. Mais je serais contente, Attendez, c'est quand même une fierté que votre fille, écoute, maman, je suis deuxième de la classe. C'est vraiment, mais quelque part, pourquoi pas encore la pousser justement pour dire que, essaye d'être première puisque t'es deuxième. Tu peux être première. Mais Fatia, chaque chose en son temps. Bien sûr, chaque chose en son temps. Il y a des étapes. On va pas brûler. On peut apprendre à lire à un enfant à 1 an sans forcément brûler les étapes, puisque c'est adapté. Ce sont des méthodes qui sont adaptées. Ce sont des méthodes qui ont été conçues, qui ont été étudiées justement pour que l'enfant apprenne à lire tôt. Donc c'est qu'il a la capacité. Faites confiance. Je fais confiance à ma fille, mais si vous voulez, je suis là. On n'est pas une méthode toute faite. Laissez-lui le temps. Regardez, vous avez hésité quand vous avez dit est-ce que vous êtes prête à ce qu'elle soit première, deuxième, peu importe. Laissez le temps si elle a envie de s'épanouir, d'être heureuse. Oui, c'est clair qu'elle s'épanouira. Non, mais ce que je veux dire, on n'est pas... Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous dans le sens que vous dites que c'est rébarbatif, qu'on est là, on va... C'est pas un bourrage de crâne. On n'est pas là à 8h du matin, tu fais des maths et à 18h, tu... Non, c'est tout un accompagnement. Je veux dire, l'enfant, il vit avec ses parents, il vit aussi sa petite vie, mais on est là pour l'accompagner. En fait, c'est un quotidien, mais qui est complémentaire. Mais pourquoi l'enfance ne serait pas une période? On a l'enfance, l'état adulte, chaque époque. Pourquoi faire l'enfance pour
être plus prêt quand on sera adulte? Parce que l'enfant, là, il faut profiter de l'étape où l'enfant peut emmagasiner et apprendre le maximum de choses. Il y a des périodes sensibles, c'est-à-dire des périodes où ils peuvent apprendre des choses facilement. Et après, ça devient difficile, voire impossible. Dans son enfance, dans la spontanéité je ne vois de son pas en enfance. quoi, quand vous avez un enfant qui joue, qui s'amuse et qui rit, en quoi est-ce que vous lui volez son enfance? C'est un truc que je ne comprends pas, là. Et vous êtes sûr que lui, il est content de ça? Que tout Écoutez, se passe bien? il est heureux, je l'entends rire, il est content. Vous savez, un enfant, il fera toujours tout et n'importe quoi pour faire plaisir à sa mère et à son père. Et surtout, si, en tout cas, quand vous avez affaire, quand vous voulez apprendre quelque chose à un tout petit, vous n'avez quasiment aucun moyen de pression. Parce que le petit, il regarde ailleurs, il fiche le camp. Si ça ne l'intéresse pas, il s'en va. Avec des grands, ce que j'appelle des grands, c'est-à-dire à partir de 5-6 ans, là, vous avez des moyens de pression. Alors que le petit, si ça ne l'intéresse pas, il vous en va balader. Il demande qu'à apprendre. Depuis tout petit, à un jour, vous leur apprenez à avoir un Attendez. Est-ce que vous imaginez une seconde, une société où vous commenceriez à parler aux enfants à l'âge de 5-6 ans parce que on va quand même pas leur apprendre une langue comme la langue française qui est si difficile à des bébés, mon Dieu. Alors vous feriez ça, vous vous rendez compte, vous auriez, comme ça se passe aujourd'hui pour le langage écrit, des enfants qui s'en sortiraient bien, d'autres moyennement, et puis d'autres qui auraient beaucoup de mal. Vous ne trouvez pas que ce serait complètement loufoque votre truc là? Non. Moi, je crois que si. Mais non, parce que je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que... Si. Vous avez le langage oral, celui qu'on est en train d'utiliser, et puis le langage écrit, c'est des mots écrits. Ils ne sont pas plus difficiles l'un que l'autre. Si je comprends bien, vous êtes en train de dire que tous les enfants, à part votre enfant, alors, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas... Mais moi, je n'ai pas appris à lire à un an, je sais lire. Fatia. Je fais un constat. Fatia, s'il vous plaît, vous nous avez dit que vous avez emmené votre petite fille au Louvre. Elle a 6 mois. La prochaine étape, la prochaine chose que vous voulez faire pour elle, pour qu'elle devienne la plus brillante, c'est quoi? J'aimerais beaucoup que ma fille entre dans des écoles bilingues dès la maternelle. C'est-à-dire avec un enseignement totalement La anglophone. maternelle à quel âge pour vous? 2 ans. 2 ans? Oui. École bilingue? 2 ans, 2 ans et demi. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle regrette justement que ses parents n'aient pas fait comme Fatia ou Catherine, ne l'aient pas poussée à réussir plus loin. Elle est donc bien décidée à faire tout pour que ses enfants, à leur tour, deviennent les plus brillants. Je vous propose d'accueillir Vanessa. Bonjour Vanessa. Vanessa, vous avez 24 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, des jumeaux qui ont 2 mois aussi. Vous êtes mère au foyer. Qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'ils deviennent les plus brillants? Leur faire écouter de la musique. Quel type de musique? Quel type de musique? Tout ce qu'on écoute en fait. Pas plus le classique que le rock. Il faut modérer, c'est motiver l'enfant, c'est l'aider à grandir et c'est lui dire, tu vois mon petit, tu as toutes les possibilités que tu veux, et maintenant je vais t'aider, je te donne les outils, tu as envie, tu fais, tu n'as pas envie, tu fais pas, mais tu restes toi-même. Je donne les outils, justement, c'est ça? On donne les outils, on ouvre des portes, on ouvre des horizons et on donne des outils. Mais vous décidez des portes, vous décidez tout. Mais il ne peut pas savoir que telle ou telle chose existe s'il les a jamais vues. Bien sûr, mais exactement. dans le quotidien, il suffit d'allumer la radio, vous entendez de la musique, vous regardez la télé, il y a plein de choses qui apparaissent. Moi, mon fils, je lui ai proposé des choses. Quand ça ne l'intéressait pas, j'ai rangé. J'ai mis au placard ce qui ne l'intéressait pas. C'est ce que j'ai fait constamment. Avant de... Non. Il entend parler une langue. Ils sont faits comme ça, les enfants. Quand ils entendent parler une langue, ils l'enregistrent. Vous lui donnez... Il est en contact avec quelqu'un qui lui parle l'anglais ou le chinois, parce que j'ai fait la même chose avec l'anglais. C'était plus facile, parce que je comprends. L'anglais, pour moi, c'est plus facile. Hein. Il ne s'est pas posé de questions. L'anglais, c'est l'anglais, c'est le chinois, puis c'est tout. C'est vraiment quelque chose de très bien parce que donc l'enfant, pour lui, c'est pas une contrainte, c'est quelque chose. Donc il apprend une nouvelle langue et il aura beaucoup plus de facilité. Il n'aura pas d'accent. C'est quelque chose qui va être très facile pour lui. Alors on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle a tout fait pour que son enfant soit le plus brillant. Aujourd'hui, elle le regrette. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Marie-Sophie L.
Marie-Sophie, bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes comédienne. Vous êtes aussi l'ancienne femme de Claude Lelouch. Vous avez 4 enfants de 14, 12 ans, 9 ans et 4 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ce que j'ai envie de dire aux invités, c'est que c'est bien que... Que vous enlevez vos chaussures. Vous avez bien raison. Je passe à lire les fauteuils. Je trouve ça très généreux de proposer à son enfant ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur, mais je trouve très dangereux de vouloir qu'il soit le meilleur ou le plus brillant. J'enlève l'autre. Allez-y. Vous n'allez pas tout enlever, Marie-Sophie. Comment? Vous n'allez pas tout enlever. Non, non, il n'y en a pas question, je me mets à l'aise. Et moi, je sais que c'est vrai que j'ai commencé à ouvrir des portes à mes enfants et j'ai étudié aussi la méthode Doman. Je me suis rendu compte que c'était aberrant. En tout cas, moi, je ne l'ai pas adopté. Parce que vous avez appris à lire à vos enfants très très jeunes? Je leur ai tous lu beaucoup de contes. On lit beaucoup et je leur ai lu des contes. Donc, ils ont été imprégnés de lecture. Mais surtout pour l'imaginaire, pas simplement pour le déchiffrage. C'est pas du déchiffrage. Quand on apprend à lire comme ça, on ne déchiffre rien. On lit comme ça. Lire, on déchiffre jamais. Qu'un enfant puisse lire en termes de comprendre ce qu'on lit. Oui, en termes de compréhension. C'est pas la lecture. Oui, mais mon fils n'a jamais appris à déchiffrer. Il apprend à voir un mot. Tiens, ce mot, ça veut dire telle chose. Après, des phrases. Il a appris à déchiffrer plus tard, quand il était plus grand, des mots qui ne voulaient rien dire. Sophie, c'est que si mes enfants ont envie de partir avec un âne, vendre de la lavande ou élever des chèvres en Lozère, pourquoi pas? Mais racontez-nous un petit peu. Quel est le problème alors avec la méthode d'apprentissage précoce de la lecture? Je me suis sentie bête de leur montrer des mots. J'avoue que j'ai montré des mots à ma fille quand elle avait 6 mois. C'est votre fille aînée. Je me suis sentie très con. Parce que vous n'y croyez pas en fait. Vous n'y avez pas cru. Mais si. Ils sont tous rentrés au CP en sachant lire. Là, j'ai une petite fille de 4 ans et demi, je lui montre des mots. Je peux passer 3 semaines sans lui montrer un seul mot. Ça fait partie d'une relation que j'ai avec elle. Quand vous étiez bien décidée à faire de votre fille la plus brillante, qu'est-ce que vous faisiez? Je n'étais pas décidée à la faire la plus brillante. J'avais envie qu'elle soit intelligente. Et je me suis rendu compte qu'en ayant envie qu'elle soit intelligente, il y avait une part de doute et de peur chez moi. On est là peut-être d'interpréter notre peur aussi. Voilà. Et en interprétant votre peur, peut-être qu'elle s'est dit, si ma mère a peur, il faut surtout pas que je fasse ce qu'elle me fait. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y avait de ma part un manque de confiance. Maintenant, je pense que mes enfants sont parfaits tels qu'ils sont. Je rejoins. Ils sont parfaits comme ils sont, avec leurs échecs, leurs imperfections, et qu'ils apprennent autant en glandant, en paraissant, en rêvant. Mais Marie-Sophie, à quel moment vous vous êtes aperçue que vous faisiez erreur et que ça n'allait pas marcher, quoi? Je faisais les histoires de... J'ai fait une encyclopédie, alors je découpais tout un tas de races d'animaux, de chats, de chiens. Puis une fois, il y avait un petit oiseau qui s'appelait, le nom latin, c'était Sex eritacus. Et là, quand même, il me restait un peu d'humour pour ne pas devenir complètement endoctrinée. J'ai tellement ri et je me suis sentie tellement bête. Sex eritacus, un petit oiseau comme ça. J'ai arrêté. Et j'avais découpé, j'avais les stigmates de la mère professionnelle qui découpe des images. J'avais la marque des ciseaux qui découpe des images, qui les colle. Donc ça a duré 2 mois et je me suis dit, je suis à côté de la plaque. Vous leur apportez un truc en faisant ça. Quand vous leur montrez des tas d'images comme ça, vous leur donnez une mémoire extraordinaire. Oui, mais je préfère qu'ils jouent avec un chat et qu'ils se fassent griffer par un chat. Ça n'empêche pas de jouer avec le chat. Toutes les noms des races de chats. Ça n'empêche pas de jouer avec le chat. Le temps qu'on passe à leur montrer des trucs, on ne peut pas me dire qu'ils ont le temps. C'est pas exclusif l'un de l'autre. Marie-Sophie, moi je voudrais savoir, vous avez eu après d'autres enfants, 3 autres, vous ne leur avez pas du tout enseigné les mêmes méthodes, vous les avez laissés jouer. J'ai pas eu le temps de le faire beaucoup avec la première, donc il n'y a pas de différence. Est-ce que vous sentez justement une différence? Non, j'ai quand même gardé la lecture, parce que pour moi l'apprentissage de la lecture est un apprentissage qui est aussi simple que d'apprendre à parler, mais n'empêche que quand son enfant sort de notre ventre, on ne va pas lui mettre un écriteau « je t'aime », on lui dit « je t'aime ». Et puis, il y a une différence, c'est que le langage est vivant, il contient la vibration et l'émotion et l'énergie du son. Et l'enfant, il ne comprend pas conceptuellement « je t'aime ». Il sent toute l'énergie qu'on met dans le « je t'aime » émotionnellement. Sur un mot écrit, je trouve que l'écrit, c'est mort, c'est pas vivant comme le langage. Ils sentiront aussi vos sentiments si vous y mettez tout votre cœur à jouer avec eux avec des mots. Ah, mais je fais, c'est pour ça que je suis d'accord. On est dans une société qui privilégie beaucoup le faire. Donc je pense que c'est bien, c'est difficile d'accompagner son enfant à être ce qu'il a envie d'être, mais ne pas d'en faire ce que nous, on a envie d'en faire. Non, c'est ça, c'est dur. Et Marie-Sophie, quand vous avez entendu tout à l'heure Fatia qui nous a dit qu'elle souhaitait que sa fille soit la première, qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que maman? Je suis touchée par ça parce que... C'est un peu le rêve de toutes les mamans, franchement. Oui. C'est légitime. Je pense que c'est l'expression d'une frustration.
Moi, quand j'étais dans cette... Pour moi, oui, je trouve que c'est normal. C'est clair que si elle n'est pas la première... Mais c'est une frustration que vous avez eue de ne pas être la première? Oui. C'est une frustration. On en vit toujours quand on est en classe. Toujours, moi j'ai absolument pas envie. C'est une revanche alors, non? C'est une certaine revanche, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une certaine revanche par rapport à moi, mais justement, c'est comme moi, j'ai pas bénéficié de tout ça, enfin de tout ce que j'ai envie de lui apprendre. Donc, bah moi, je veux lui donner ça, justement, pour que ça soit fluide, pour qu'elle n'ait pas de problème et surtout pour lui faciliter la vie. Oui, mais vous lui facilitez de faire de ses enfants ce que nous, on n'a pas pu faire. Et on est tenté par être fier de ses enfants et ça, c'est pas les aimer. Ouais. Parce que vous ne leur facilitez pas la vie comme ça. En tout cas, moi, je sais, une chose est sûre, c'est que j'aime ma fille plus que tout. Ça, c'est primordial. Mais par contre, il y aura beaucoup de communication, je l'écouterai. Je ne serai pas inerte là à imposer, à dire, bon, on fait... Non, non, il y aura beaucoup de communication et beaucoup d'amour. Parce que l'amour, c'est aussi lui développer son psychique. C'est dans l'échec aussi. C'est l'aimer même si elle est que deuxième ou troisième. Bien sûr, les échecs, je veux dire, on n'est pas ignorant. Je veux dire, ma fille, bon, bah, voilà, si elle est, je sais pas, peut-être si elle est moins bonne que j'aurais voulu, bon bah je vais pas en faire. Mais par contre, je serai quand même derrière elle. J'essaierai de la pousser. Je m'inquiéterai. Vous accepteriez qu'elle soit dans une espèce de masse en fait à l'école, par exemple, dans le. Non, j'ai envie justement qu'elle sorte de cette masse. Et qu'elle devienne. Mais si elle n'y arrive pas, comment vous allez pour faire quoi? Mais je vais pas l'obliger. Je suis pas un bourreau. Je vais pas lui dire ma fille. Non, j'ai envie. Maintenant, en plus, tout va se découvrir dans l'apprentissage. Parce que là, ma fille, elle est encore petite. En fait, j'ai vraiment envie de lui transmettre mes passions. Celle que la musique, l'art. Et les siennes. Elle aura déjà pas assez d'une vie pour vivre ses passions. Mais il faut qu'elle ait de la place. Il se passionne tout seul, c'est extraordinaire. Moi, j'ai un fils qui s'est mis à se passionner pour les échecs. Je peux vous dire que pour me faire jouer aux échecs, il faut vous lever de bonne heure. Passionnez-vous pour ses échecs à lui. Il s'est passionné. Non, il s'est passionné pour le jeu d'échecs. Pour ses échecs. C'est une passion. Pardon, avouez qu'il vous êtes fier. Je suis très contente pour lui. Je suis très contente pour lui. Je vais pas vous dire. C'est pas. Oui, je suis contente pour lui. Il est très content. Jouer aux échecs. Mais je n'y suis pour rien. Moi, je pense qu'il répond à une demande lui-même. Par contre, quand il a eu envie de jouer, j'en ai pas empêché. C'est vrai, je l'ai inscrit à un club d'échecs parce que je voyais que ça le passait. Mais dites, quand votre petit bout de chou, il est là, il a lu son bouquin d'initiation aux échecs, il a mis tout sur l'échiquier, que son père a appris à jouer en même temps que lui, et qui vous fait la demande d'aller dans un club d'échecs, pourquoi vous lui diriez non? Donc sa réussite passe par les échecs. Donc vous lui avez forcément apprendre. C'est pas ma passion. Apprendre. Et le verbe ressentir, j'entends pas ça. Oui. Alors ça, je l'entends pas. Alors, mais parce qu'on est sur un débat qui parle de l'apprendre. Alors c'est pour ça qu'on parle de l'apprendre. Mais vous savez, Marie-Sophie, on est quand même dans une société qui est de plus en plus complexe. On a des exigences énormes vis-à-vis des enfants. On devrait pas en avoir. Oui, mais des exigences. Alors ils arrivent à l'école, ils ont un stress maximum parce que il y en a beaucoup. Attendez, vous croyez que votre enfant va pas être stressé à l'Oedipe, à l'âge d'Oedipe de 9 à 14 ans, d'être avec sa mère pour un fils? Mais d'abord, il y sera peut-être plus. D'abord, il sera peut-être à l'école. Il a des copains avec qui ça se passe très bien. Tous les jours, il voit ses copains. Moi, le Louvre disait quelque chose d'intéressant. Il les voit ou chez eux, ou chez moi, ou à l'extérieur. Il a des copains, il y a plein de voisins. Il y a les copains du club d'échecs. Il y a ceux-ci, le foot, il joue au foot aussi. Ils ont quel âge, ces copains? Des étrangers. Eh bien, il les voit, il les côtoie. Marie-Sophie, qu'est-ce qu'il disait, Claude Il disait un Lelouch? truc intéressant, dans le tas. Il disait on apprend autant à l'école, on apprend autant dans la cour de récréation. C'est clair. Et c'est vachement important. Il a ses cours de récréation à lui. On peut avoir il a ses cours de récréation. Un enfant peut avoir un QI de 160 ou de 180. Il restera inadapté s'il est coupé de ses camarades. Parce qu'on apprend ensemble. La vie, elle est ensemble, en communication et en interaction. Bien sûr que la vie est comme ça. Bien sûr que la vie est comme ça. Mais il a ça.
Moi, je sais pas. Moi, je vois pas mon fils de 12 ans, si je leur dis, bah, demain, je t'apprends et t'es seul avec moi, voir ma tronche toute la journée. Non, mais attendez. D'abord, il n'a pas 12 ans, il a 8 ans. Ouais. Ensuite, il n'est pas contre du tout, il est très très content. Si demain, il me dit qu'il a envie d'aller à l'école, moi, je l'inscris demain. Oui, c'est pas un problème. Si, il y est allé. Bah, il s'est trouvé que finalement, ça se passait pas si bien que ça. Et que comme il avait quel âge? Il avait à peu près... il est allé entre 4 ans et 5 ans et demi. Et vous avez jamais retenté l'expérience pour voir, parce qu'on évolue quand même en grandissant. Va peut-être retenter, mais écoutez, ça se passe très bien comme ça. Ça vous va bien? Non, non, ça j'admets pas. Ça j'admets pas, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas. Moi, j'ai plein d'autres choses à faire. Et quand il n'est pas avec moi, je m'ennuie pas et je me sens pas mal. Quand il est avec moi, je suis contente aussi, ceci dit. Alors, il nous manquait un homme sur ce plateau. Hein. Oui, c'est vrai. Il est dans les coulisses, il va bientôt nous rejoindre. Et quel homme, puisque notre prochain invité pense, rien moins que ça, qu'il est absolument le meilleur. Je vous propose d'accueillir Georges. Attendez. Oui. J'aurais voulu dire à Naïma, si elle est là. Oui, Naïma est là, oui, on l'a vu tout à l'heure. Comment tu es devenue? Tu changes de chaîne. Ça va pas, non? Et autre chose très importante, cette émission est extraordinaire parce qu'elle permet de nous expressionner. Donc, bravo pour ces mots. Non. Merci pour Evelyne et pour tout le plateau. Merci, c'est mon choix. Voilà. Et puis il faut arrêter de délirer là, parce que j'ai entendu tout le monde, il faut arrêter de délirer. Vous voulez bien aller vous asseoir? asseoir? Tout le monde veut devenir une étoile, mais l'étoile c'est moi. J'espère que Pardon, vous je me suis trompé. Non, pas une étoile, je suis une comète et ça se voit, parce que ici ce ne sont que des étoiles filantes. Georges, permettez-moi de vous présenter. Vous avez 47 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant de 9 mois. Vous êtes mosaïste d'art. Vous êtes déjà venu dans C'est mon choix nous expliquer justement à quel point vous étiez le meilleur dans votre domaine et dans d'autres domaines. Tu me connais. Nous avons donc voulu vous inviter sur le sujet. Vous étiez tout qualifié. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Qu'elle plane. Pourquoi? Mais ça vole bas. C'est pas sur le plateau qu'il faut être, c'est en dessous. Mais non. D'abord, on va commencer par vous. Et qui? Marie-Sophie? Marie-Sophie. Tout ce qui est indiqué sur papier lorsqu'on veut essayer d'apprendre à un enfant qui n'est même pas né, qui ne sait même pas qui il est, et d'imposer ce que vous avez fait, c'est horrible. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais attendez. Mais attendez, vous vous êtes trompé là, je crois. Non, attendez. Non, vous confondez avec Catherine. Non, je confonds pas. Laissez-moi finir ma pensée. C'est lui qui plane. Non, pas du tout. Ouais. Non. Eh ouais, mais moi aussi je peux applaudir. Ok, je m'applaudis moi-même parce que, évidemment, the best. Ok. Pour un génie, vous parlez pas très bien français. Hein, alors parce écoutez, que s'expressionner pour moi, je voulais vous poser une question. C'est terrible. Sur quelle base, sur quels critères vous vous permettez de dire qu'un enfant, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça, alors qu'il était encore dans le ventre? Mais attendez, non, mais c'est la question. Mais attendez, vous confondez Marie-Sophie, non, mais moi j'ai envie de poser, de poser la question à Sophie. Je comprends bien que vous ayez envie de parler à Marie-Sophie, parce qu'elle est très jolie, mais... Non, c'est cette question-là, et je ne reviendrai pas en arrière. Sous quel critère on peut se permettre de vouloir à un enfant qu'il soit comme ci ou comme cela, ne rien lui apprendre ou lui apprendre quelque chose? Pourquoi ne pas le laisser d'abord s'expressionner soit lui-même? S'exprimer. Je salue votre néologisme. Non, moi je veux comprendre. C'est sûrement la preuve d'un certain génie. Je vous trouve très suffisant et je crains que cette suffisance ne soit l'expression d'une grande insuffisance. Ce ne sont que des paroles. Moi, je veux aller au fond du problème. Alors, je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner l'exemple. Voilà, moi, je suis un précoce. Vous avez perdu du temps en chemin. Hein. Non. Je suis un enfant précoce et on ne m'a rien appris. Vous êtes donc ce qu'on appelle un autodidacte. On ne vous a pas appris à écouter les autres. Mais attendez, laissez-moi terminer. Mais attendez,
genre, permettez-moi de recadrer un peu Je le débat. savais que j'étais sur un terrain de bien fou, vous comprenez, tout le monde là me jette Non, des on balles. est juste assez mon choix et on est en France. Voilà. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'il faut pousser les enfants ou pas pour réussir et être le plus brillant? Non, il ne faut pas les pousser. Alors pourquoi? Parce qu'il y a le ravin, paf, il tombe. C'est pas la peine de les pousser. Donc vous pensez que Catherine et Fatia font fausse route? Oui. Pourquoi? Mais j'étais en train de m'expliquer, mais on n'a pas laissé le temps. Alors, vous l'expliquez à Marie-Sophie. Le ravin, s'il y a un ravin, on met un filet quand même. D'abord, les enfants, on ne les fait pas pour soi. Bien sûr. Parce qu'il y a deux thèmes. Soit ils deviennent des Einstein, ou alors des Frankenstein. Vous comprenez? C'est soit, oui, c'est soit un enfant, il a une étincelle, et si on décèle cette étincelle très tôt, ne rien lui appliquer. Laissez voir, laissez agir. Khalil Gibran dit que nous sommes les arcs et que les enfants sont les flèches. Donc eux, ils sont... Moi, j'ai une fille de 9 mois, pardon. Oui, de 9 mois. Mais j'aurais pu, hein, j'aurais pu. De 9 mois. Je sais qu'elle a un charisme extraordinaire. Déjà? Mais je laisse le temps. Le jour où je verrai que d'une étincelle sera une flamme, je la pousserai. Et vous pouvez me croire, je vais m'investir à fond. Je pourrais m'investir à ce moment-là. Mais comme vous, par exemple, vous apprenez à vos enfants à lire le chinois, par exemple, ça pourrait être autre chose. Des tas de matières, je crois que ce n'est pas une bonne méthode parce qu'ils seront perturbés à un moment. Pourquoi ça les perturbe? C'est vous qui imposez cette chose-là. Peut-être que c'est à vous à apprendre le chinois. Non, non, quand ça l'intéresse pas, il m'envoie balader. Mais là, vous avez l'impression de gagner 10... Vous êtes d'accord avec tout ce que vous dites? Vous avez l'impression de gagner 10 ans, de gagner du temps, de parler de gagner du temps. Vous le faites en plus, ce qui est étonnant, qui est à l'opposé, c'est que vous avez déscolarisé un enfant pour encore mieux l'insérer dans une société de stress. Alors attention à la compétition. Quand on l'a déscolarisé, on a bien réfléchi. Et il se trouvait que c'était un enfant qui avait un petit peu de mal avec les autres à l'école, etc. Et il se trouve que maintenant, en société, quand il se retrouve en société, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, il est de plus en plus sociable et ça se passe de mieux en mieux. Et pourtant, il ne va pas à l'école. C'est bizarre quand même. Mais on n'est pas... c'est un choix. Ça a été notre choix, effectivement, de ne pas le mettre à l'école pour l'instant. Mais il peut très bien... ça aurait pu être le choix inverse. Donc, c'est pas le sujet, là. Et seulement quand il sera en échec, comment vous réagirez? Pourquoi il sera peu? Non, écoutez, le jour où il aura un problème, il sera en échec. Comment allez-vous réagir? Vous êtes en train de négocier, ça vous fait déjà quelque chose. Reconnaissez-la. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Je vous dis, quand votre enfant sera en échec, non, mais vous dites sera. Et si, vous pourriez dire, et si il est en échec? Mais même pas en échec, un petit souci, un problème, mais ça lui arrive. d'arrêt. Bien sûr que ça lui arrive d'avoir un petit souci. Je suis désolée, quand je vous ai dit si votre enfant est en échec, vous êtes... Non, mais attendez. Bon, et alors? Je suis désolée, bon, alors, c'est quelque chose de savoir comment vous allez réagir. Est-ce que vous serez prêt à l'accueillir et dire c'est pas grave, continue. Et comment il va faire pour se positionner par rapport aux autres quand même, Comment il va faire pour se positionner par rapport aux autres s'il n'a pas une notion de relativité? Donc, si on travaille en société à plusieurs, vous le cloisonnez, vous le mettez tout seul, il a aucune notion de relativité. Il ne sait pas s'il est meilleur par rapport à quelqu'un et moins bon par rapport à un autre. D'abord... Ça me paraît, une fois de plus, ça me paraît pas être l'enjeu majeur d'être le meilleur ou pas. Non, mais moi, je vous donne mon point de vue. À mon avis, il faut, quand on a des objectifs, il faut savoir les réaliser, les atteindre. Oui, mais c'est beau, les objectifs. Voilà. Mais le jour où il va tomber sur quelqu'un de plus fort que lui, il va tomber de haut parce qu'il n'aura pas su apprendre. Il le sait très bien. Il le sait, mais il ne l'a pas vécu. Moi, j'aimerais savoir... Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est dès petits qu'ils apprennent plein de choses, que l'enfant jusqu'à 3 ans, il a un potentiel extraordinaire, j'en suis consciente. Mon enfant avait des possibilités aussi, mais je ne l'ai pas poussé, je l'ai laissé faire. Par contre, j'avais une question pour Fatia. Je voulais savoir si vous faites tous les efforts que vous voulez, c'est louable. Hein. Par contre, vous vous apercevez que votre fille n'est pas douée du tout. Qu'elle n'arrive pas, ça arrive, hein, oui, bien elle sûr, n'arrivera pas, elle ne sait pas se concentrer, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je la prendrai comme elle est parce que je l'accepte telle qu'elle est. Mais je pense, j'ai pas cette pensée-là. Vous ne serez pas déçue malgré toutes les choses que vous avez envie de faire? Non, c'est pas du temps perdu parce que c'est du temps passé avec ma fille, où j'apprends des choses avec elle. Vous qui avez un vécu, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est une sorte de revanche quelque part. Si vous sentez que votre fille n'arrive pas, vous placez tellement d'espoir en elle, sincèrement, vous ne serez pas déçue?
obligatoirement je serais déçue. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je serais déçue que bon, bah voilà, c'est perdu. Non, au contraire, il y a toujours quelque chose à gagner. Et c'est pas parce que ma fille, par exemple, elle est peut-être moins concentrée sur quelque chose qu'elle ne l'est pas autre part. Donc, c'est pas... Il y a des enfants, ils n'y arrivent pas. C'est malgré eux, ils ne sont pas doués pour les. Non, mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui ne sont pas doués à l'école, mais peut-être qu'ils sont doués aussi dans une autre matière. Heureusement, oui. Donc voilà, alors peut-être aussi, peut-être les stimuler dans la musique, les choses comme ça. C'est d'autant plus... Il faut être large. Mais la musique, c'est une étude aussi, puisqu'il y a le solfège. Non, la musique, ça commence par... Non, la musique, c'est une détente. C'est quelque chose... Non, la musique, c'est pas... Je dirais que c'est... Mais je crois que c'est d'autant plus... C'est un enfant qui est dans difficulté, qui a des difficultés. Ça surprend toujours ses parents. Elle me surprendra toujours. Maintenant, moi, quelque part, je lui lègue mes passions. Je veux dire. Alors, Fatia, vous allez voir qu'il y a des enfants qui sont doués. Les parents les poussent et pourtant ils en souffrent. Je vous propose d'accueillir notre prochaine invitée. Elle va nous expliquer pourquoi elle a beaucoup souffert, que ses parents aient voulu faire d'elle une enfant très très brillante. Il s'agit d'Isabelle. Isabelle, bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes mariée, vous avez 7 enfants, de 3 à 17 ans. Vous êtes assistante maternelle. Oui, je ne les ai pas tous fabriqués. Hein. J'en ai 4 biologiques et 3 que j'ai en accueil, qui vivent avec puisque nous. Vous êtes assistante maternelle. Absolument, dans le cadre d'une famille d'accueil, donc à titre permanent. Voilà, jour, nuit, enfin, ça vous en fait 7 quand même. Absolument. Merci de revenir dans C'est mon choix. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? De dire rien, parce que quand j'écoutais Catherine et Fatia, j'avais la nausée. J'avais la nausée. Pour moi, la méthode qu'on emploie pour tendre ou être le meilleur ou tendre à la perfection, ça s'assimile plus à du lavage de cerveau. Et quand j'entends Fatia parler de revanche, j'ai envie de lui dire qu'elle se serve de tout, sauf de son enfant, pour prendre sa revanche. Pourquoi est-ce que vous avez souffert, vous, du fait que vos parents ont voulu vous pousser à être la meilleure? Mes parents m'ont tout donné, ça c'est légitime. Vouloir que ses enfants aient le meilleur, ça c'est légitime. Mais vouloir que son enfant soit le meilleur, ça ne l'est pas du tout. S'il y avait, je pense, une méthode pour atteindre la perfection, on devrait commencer à se l'appliquer ici, à nous-mêmes, et pas se servir de nos enfants. Qu'est-ce qui vous a fait souffrir dans leur méthode, dans leur manière de vous pousser? C'est-à-dire que j'ai pas été particulièrement poussée dans le sens où on s'est occupé de moi, j'ai été poussée dans le sens où on m'a tout offert sur un plateau et je n'ai pas rendu à mes parents, en fait, ce qu'ils espéraient certainement que je leur rende. Vous n'étiez pas assez brillante pour eux, finalement? Oui, c'est-à-dire que j'ai été brillante jusqu'à un certain âge qu'on va dire que c'est la période de l'adolescence, où on ne pense pas forcément qu'aux études, on a d'autres centres d'intérêt. Et puis, tout à coup, mes résultats ont baissé. Et j'ai lu dans les yeux de mes parents que, pas l'amour qu'ils me portaient, parce que je vais pas aller jusque-là, mais que je les décevais. Et il n'y a rien de plus terrible que de lire dans les yeux de ses parents qu'on les déçoit, parce que c'est les êtres au monde qu'on aime le plus. Là, concernant l'investissement que Catherine et Fatia font dans leurs enfants, on se rapproche plus d'une action cotée en bourse, où on parle de rendement, de rentabilité, de tirer parti, d'être le meilleur, de profit, que de véritablement dire « mon enfant a des désirs ». Je vais l'aider à les réaliser. Il ne faut pas non plus les forcer, il faut qu'ils soient demandeurs aussi. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, ma fille aînée, elle n'est pas allée à l'école maternelle. Elle a commencé au CP direct. Je ne m'en suis pas particulièrement occupée. D'abord, je bossais toute la journée, donc excusez-moi, mais je n'avais pas que ça à faire. Eh ben, elle passe son bac cette année. Elle a passé son bac français, c'est une littéraire. Elle a 47 points d'avance. Je ne m'en suis jamais occupée. Donc, en fait, d'après vous, Isabelle, le rôle des parents, c'est pas d'enseigner à leurs enfants, c'est ça que vous voulez dire? Mais en plus, dans ce cas-là, je dirais qu'en pratique, ces jeunes femmes en ont le temps. Vous vous imaginez avec cet enfant, je fais comment?
Ça veut dire que j'en choisis un ou deux et je lui dis ah bah celui-là je le sens bien. Allez hop, je vais l'éveiller, je vais le stimuler. Non, parce que quand il y en a un qui regarde, les autres regardent en même temps, c'est tout. Mais non. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. On appelle ça les professeurs d'école, maintenant on dit. Ça marche pas de moi la je même délègue. Je délègue parce que moi, mon foyer, c'est une petite PME, on peut presque dire. Et ben pour diriger, il faut déléguer. Et ben moi je délègue. C'est pas mal, oui. Oui. Mais dans votre discours, vous êtes toujours là en train de dire le mien, il a réussi sans rien faire. Mais vous avez une chance formidable. Vous laissez sur le carreau je ne l'ai pas qui ça n'est pas aussi facile. Ça, c'est pas normal. Je lui donne le goût des efforts. Il y a une différence entre donner à un enfant le goût de l'effort et à le forcer à faire quelque chose. Mais moi, je n'ai jamais forcé mon fils à faire quoi que ce soit. C'est pas vrai. Il faut que ça soit naturel. Il ne faut pas que ça soit... Il faut, mais oui, mais l'accompagner, il faut que ça soit naturel. Donc, par exemple, voilà, on est le matin, on se réveille, on écoute de la musique classique, c'est naturel. C'est pas là, je mets le poste parce qu'il faut que ma fille écoute de la musique. C'est quelque chose qui, c'est pour se sentir bien et pour que ma fille se sente bien. Et tout à l'heure, vous parliez de imaginaire. Mais vous savez, ma fille, elle a 7 mois, j'ai déjà acheté un petit théâtre, justement. Mais non, mais c'est aussi pour développer son imagination. Et je la laisserai toute seule, elle jouera avec ses nounours, tout ça, et elle pourra s'inventer ses petites histoires, tout ça. Mais c'est des supports. C'est pas, je suis pas là. Je veux pas une enfant parfaite parce que ça n'existe pas. Je veux dire, il faut pas se leurrer. On n'a pas dit je veux que vous aimeriez bien. Non, mais parfait, ça n'existe pas. Comment voudriez-vous que j'aimerais que ma fille elle réussisse? C'est certain, mais je veux l'aider. C'est simple. Je veux l'aider. Je veux pas que ça soit rébarbatif. Je veux pas que ce soit une contrainte. Je veux pas l'obliger parce que je veux pas que ma fille soit malheureuse. Je veux que ma fille soit heureuse. Et ben pourquoi la réussite, c'est pas être heureux. Réussir sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, réussir sa vie, c'est avoir le choix de faire ce qu'on veut. Et c'est ça, réussir sa vie. C'est tellement bien de se dire, tiens, j'aimerais faire ça, j'ai la possibilité de faire ça. Tiens, j'ai envie de partir là, j'ai la possibilité de partir là. Donc elle écoute de la musique ça, c'est super. Alors ça lui donne le choix. Et comment elle peut faire c'est pas une seule chose, c'est des choses en général. Ça, c'est un plus. C'est pas la musique classique. Oui, mais tout à l'heure, écoutez, peut-être que vous écoutez une musique qui non, mais moi, même si je voulais écouter la musique, je l'entends pas. Si vous laissez la télé toute la journée, c'est comme ça. Non, moi, j'ai pas envie de regarder la télé parce que la télé, il y a des choses que j'aime pas. J'ai pas envie de regarder la télé toute la journée, ça m'intéresse pas et encore moins pour ma fille. Donc, j'écoute de la musique. La musique, je me sens bien. Je suis avec elle, je joue, je la prends dans mes bras, je suis détendue. Donc, vous n'allumez pas la télévision parce que vous jugez qu'il y a des émissions qui sont pas bien. Mais vous, c'est destructeur la télé et moi, il en est hors de question. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous rappelle juste que vous êtes sur un plateau de télévision, Fatia. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais attendez, un enfant, on lui fait pas aussi regarder n'importe quoi. Je suis désolée, il faut sélectionner. Mais attendez, moi, j'espère que vous lui faites regarder, c'est mon choix. À 4 ans, je ne vais pas lui faire regarder... Non, mais attendez, à 4 ans, un exemple. À 4 ans, je ne vais pas lui faire regarder, je sais pas, moi, un exemple, des dessins animés violents. On va justement demander à un spécialiste, puisque je pense qu'il est bon de faire le point sur le sujet. Est-ce qu'il faut pousser les enfants pour qu'ils deviennent les plus brillants possibles? C'est une question légitime que tout parent peut se poser. On va faire le point donc avec la psychologue Ariel Ada. Elle va nous répondre sur ce sujet. Je vous propose de l'accueillir. Ariel Ada, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, donc vous avez écrit le livre de l'enfant doué aux éditions Solar. On va essayer d'être très concret. Jusqu'à 2 ans, une maman, elle doit faire quoi? Jouer avec son enfant, l'aimer, lui parler, lui apprendre à lire, lui montrer des choses belles pour le plaisir de regarder ensemble quelque chose. Non, ça n'est pas la peine. Je pense que si... Et pourquoi pas? Excusez-moi, et pourquoi pas? Bien souvent, il se cache des petits Mozart et des petits Beethoven et il passe à côté. Pourquoi pas? Ce qui fait plaisir à la petite fille, c'est d'être avec sa maman, de sentir que sa maman est heureuse d'être avec sa fille. C'est ça qui lui fait plaisir. Alors, voir une belle chose, oui, mais ça peut être un beau coucher de soleil. Hein, ça... L'une n'empêche pas l'autre. Ce que je sais, c'est que pendant les premiers mois de sa vie, un enfant établit des connexions, mais des milliers de connexions par jour, uniquement avec l'environnement. Il faut qu'il découvre l'environnement, tous les gens de son entourage, tout ce qui fait son entourage, les saisons, la neige, la pluie, le vent. Mais justement, si vous dites que les enfants ont autant de facilité dans les premiers mois de leur vie, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'aider à aller un petit peu plus loin, le pousser à... Parce qu'il y a déjà beaucoup à faire. À le stimuler. Il y a déjà énormément à faire. Vous les sous-estimez beaucoup. Ils ont le cerveau, il est Non, il y a énormément à faire. Et si on en fait trop,
Si on va au-devant de sa propre démarche, d'avoir envie de découvrir quelque chose, d'avoir envie d'avoir sa curiosité d'esprit, si on va au-devant de cette curiosité d'esprit, on risque de l'étouffer un petit peu. Mais un enfant veut toujours faire plaisir à sa mère, ça c'est sûr, à ses parents, et il donnera son maximum. Il ne peut pas être curieux de ce qu'il ignore. Il ne peut pas avoir envie de découvrir ce dont il n'imagine pas un seul instant que ça puisse exister. C'est pas possible. On lui évite le plaisir de le découvrir lui-même. D'avoir envie. On lui propose tellement de choses à découvrir. D'avoir envie. Et plus vous connaissez un sujet, et plus vous avez envie d'aller loin. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Le plaisir ne passe pas forcément que par la connaissance. C'est vrai, tout à fait. Alors, Je suis d'accord. Une qui stimule beaucoup son enfant, comme Catherine et Fatia, qui leur apprennent à lire, etc., qui les emmènent au Louvre, et une maman qui fait que jouer avec son enfant. Est-ce que l'enfant de Catherine et Fatia aura plus de chances de devenir brillant que l'autre enfant? Pas forcément. Pourquoi? Pas forcément, parce qu'un enfant donne ce qu'il a. Il y a quand même un potentiel. Ce potentiel est Donc différent. vous ne pouvez pas dire à Catherine et Fatia que leurs enfants seront plus brillants que les autres? Mais pas forcément. Il y a des enfants qui risquent d'être un peu rebutés parce que trop c'est trop. Il y a des enfants qui donneront évidemment beaucoup parce qu'ils avaient un potentiel qui était plus grand, que tout s'est passé dans l'harmonie. Mais il y en a d'autres qui risquent d'être un peu gavés, comme un enfant à qui on donnerait trop à manger, il finirait peut-être par être anorexique. Là, un enfant à qui on donne trop à apprendre, à découvrir sans cesse, même s'il y a beaucoup d'amour, d'affection, bien sûr, risque d'être un petit peu sursaturé de... Vous pensez que c'est votre crainte, là? C'est votre crainte à vous? Moi, je ne sais pas, dans la pratique, les enfants avec qui on se comporte de cette façon n'ont pas cette réaction. Quand ils sont petits, non. Parce que quand ils sont petits, ils sont encore... Mais moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'à l'adolescence, ils ne sont pas vos enfants socialisés. viennent et vous disent merde et je vais faire ma vie. Quoi. Enfin, bah oui, qu'ils fassent sa vie. Est-ce que vous serez prête? J'espère bien qu'il va faire sa vie. Non, mais est-ce que vous serez prête à l'accueillir si un jour il vous dit je plaque tout et j'arrête? C'est mon fils, ce sera toujours mon fils, évidemment. Enfin, vous voyez le tel investissement que vous mettez, il y a un tel investissement. Je sais que je lui ai apporté beaucoup de choses, et avec ça, il va rien faire en retour. Mais si on pose la question à n'importe qui ici, on a tous envie que ça se passe bien, on a tous envie que ça se passe bien. Moi, je sais que non. Je voudrais savoir quel conseil, justement, Ariel, vous avez envie de donner aux mamans qui, légitimement, ont envie de faire de leurs enfants les plus brillants possibles. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Il y a déjà une chose au sujet de l'école. C'est très difficile d'être à la fois maman et maîtresse d'école. C'est extrêmement difficile. Oui, ce sont deux métiers différents et il n'y a plus de différence entre le travail et ce qui n'est pas plus le travail. Or, à la maison, les parents sont là pour faire découvrir le monde à leurs enfants, mais le monde globalement. Ils peuvent, bien sûr... ponctuellement apprendre des choses, mais pas toute l'école. Parce que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas aimé les maths, est-ce qu'elle sera bon prof de maths si elle a un souvenir horrible? Alors, mais ça, c'est peut-être juste ponctuel. Mais il vaut mieux que la vie en société, à l'école, soit quand même soit respectée. Il y a les copains, il y a la situation avec les autres, il y a les fous rires. Comment avoir un fou rire tout seul? Ça n'est pas drôle. Mais vous avez l'air de dire qu'ils sont tout seuls, et c'est pas vrai. Catherine, oui. Quel message avez-vous envie de faire passer à votre fils? Oui, je lui dirais, tu as appris à lire sans le moindre effort et sans t'en rendre compte, il ne s'en souvient pas. Mais n'oublie pas que dans la vie, il faut... travailler et persévérer pour atteindre tes objectifs. Et vous, Fatia? Moi, je dirais à ma fille quelque chose de très simple, que j'espère de tout mon cœur que tu seras passionnée. Voilà, de ce qu'elle veut, de musique, de ce qu'elle voudra, même si c'est quelque chose... de la charcuterie ou la plomberie. Mais au moins qu'elle soit passionnée. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.